Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h30. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Il est composé de 36 ministres et 5 secrétaires d'État. L'annonce a été faite hier après-midi par le secrétaire général de la présidence Patrick Achi au palais présidentiel. On l'écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 juillet 2018 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamisoko Kamara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Coulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Awele Eugène Aka, ministre de la Ville, M. François Albert Amichia, ministre des Mines et de la Géologie, M. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandama, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédée Kofi Kouakou, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Thierry Tano, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Joseph Seka Seka, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Ramata Li Bakayoko, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mme Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba, ministre de l'Artisanat, M. Sidiki Konaté, ministre de l'Économie numérique et de la Poste, M. Claude Isaac Day, ministre de la Fonction publique, M. Issa Coulibaly, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Tiemoko Touré,
Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Ministre des Sports, M. Paulin Danho. Ministre de l'Hydraulique, M. Laurent Tchagba. Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré. Secrétariat d'État. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Secrétaire d'État chargé du service civique, M. Siaka Ouattara. Secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des droits de l'homme, Mme Aimé Zébeyou. Secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, chargé de la promotion des PME, M. Félix Anoblé. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, M. Gilbert Koné Kafana. Ministre conseiller spécial auprès du président de la République, M. Aboudraman Sissé. Par ailleurs, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 11 juillet à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan le 10 juillet 2018. Je vous remercie. Plusieurs mouvements ont été observés au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Que représente-t-elle en chiffres? Herman Guivet nous donne des réponses. Une semaine avant de voir s'élever du côté du palais présidentiel la fumée blanche qui annonce la formation du nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour ce gouvernement, 36 ministres, y compris le Premier ministre, et 5 secrétaires d'État, 10 entrants et 7 femmes. 17 parmi eux gardent leur portefeuille ministériel intact. Ahmed Bakayoko demeure l'unique ministre d'État. Il conserve le blason du ministère de la Défense. Marcela Montano pour les Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara pour l'Éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle, Sanson Kambile, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sidiki Diakité conserve son portefeuille de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Alain Richard Donvailly, ministre des Eaux et Forêts. Thierry Tano, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Souleymane Diarra pour le commerce, l'industrie et la promotion des PME. Issa Koulibaly pour la fonction publique. Et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Mamadou Sangafoa conserve, lui, le panier de l'agriculture et du développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani reste ministre des Ressources animales et halieutiques. Le ministère du Plan et du Développement pour Nialé Kaba. Le périmètre des transports pour Amadou Koné. Adama Koné, lui, conserve le portefeuille de l'économie et des finances. Maurice Kwaku Bandama, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Pour les autres, des portefeuilles taillés sur mesure avec réajustement aux besoins. Anne Désiré Ouloto perd l'environnement au profit de l'assainissement et de la salubrité. Claude Isagdé, anciennement ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, hérite du portefeuille de ministre de l'Économie numérique et de la Poste, quand son prédécesseur à ce poste, qui partageait également la casquette de ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, devient ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Jean-Claude Kwasi, anciennement ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, hérite du carnet, des mines et de la géologie. L'ex-ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, chargé désormais de veiller à la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Que dire justement de la coloration politique de ce gouvernement, si ce n'est qu'il enregistre 22 membres issus des rangs du RDR, le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir, 13 du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti allié, 2 de l'UDPCI, 1 du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, un secrétaire d'État du MFA et 2 noms issus des rangs de la société civile, Aimé Zébeyou et Emmanuel Esmel Essis, en qualité de secrétaire d'État. Voici présenté en chiffres le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire avec obédience politique qui fait
allégeance au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un mot d'économie, le CEPICI, Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire, fait le bilan de ses activités au cours du premier semestre 2018. Un bilan marqué par la forte attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investissements et une hausse de la création d'entreprises. 7 423 entreprises ont été créées pour un flux d'investissement estimé à 351 milliards de francs CFA. Jean-Luc Bangbo. Le premier semestre 2018 aura été une période particulièrement faste pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. L'organe chargé de l'accompagnement du secteur privé afin d'accroître les investissements privés en Côte d'Ivoire a enregistré la naissance de 7 423 entreprises en 6 mois, soit 67 entreprises toutes les 24 heures, ce qui représente un accroissement de 14% du nombre de sociétés créées sur la même période en 2017. Une attractivité qui trouve son fondement dans plusieurs facteurs. La première chose, c'est d'abord cette politique volontariste du chef de l'État, du président de la République, qui met le libéralisme économique en jeu et qui a une ambition, une vision de transformer les fondamentaux économiques de ce pays. Il y a les résultats économiques que nous obtenons, c'est des résultats économiques qui sont reconnus par tous nos partenaires de développement, qui sont reconnus par tout le monde entier. C'est une dynamique qui est là, elle est là et on ne peut pas l'interpréter autrement que de dire que le pays est attractif. Ces entreprises créées au cours du premier semestre 2018 représentent un investissement total de 351 milliards de francs CFA pour 8 584 emplois créés. Les secteurs les plus visés par les entrepreneurs sont l'agro-industrie, l'énergie, le transport et les BTP. 5e pays le plus attractif du continent en 2017, la Côte d'Ivoire vise le top 10 des pays réformateurs au monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays planétaire. Tout le continent s'intéresse à venir en Côte d'Ivoire. Et donc, introduire la dématérialisation de nos services et actes entre l'administration et les investisseurs va être une révolution, je veux dire, dans ce élément. C'est en cela que nous pensons que ça permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir faire un bon qualitatif et même quantitatif, je veux dire, au niveau donc, des indicateurs. Le directeur général du CEPICI, qui vient d'être nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, est donc optimiste pour un meilleur rang de la Côte d'Ivoire au classement Doing Business 2019. Le pays a entrepris une série de réformes qui devraient déboucher sur l'accroissement des investissements privés en Côte d'Ivoire. Ceux-ci se sont établis à 1808 milliards de francs CFA entre 2015 et 2017. Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à se prononcer jeudi sur l'imposition d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud, une proposition américaine qui divise ses membres alors que le gouvernement et les rebelles viennent d'accepter de se partager le pouvoir. Le projet de texte américain établit un embargo sur les armes jusqu'au 31 mai 2019 à destination du Soudan du Sud, un pays en guerre civile depuis 2013. Plus loin du Soudan du Sud, selon un rapport de Human Rights Watch publié la semaine dernière, il y aurait au moins 9 fosses communes dans la ville syrienne de Raqqa. L'ancienne capitale du groupe État islamique a vu ses combattants chassés par une campagne aérienne de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Selon Amnesty International, la même campagne aérienne a fait des centaines de morts parmi les civils. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.